L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous, mon invité de la semaine a été révélé au grand public grâce à sa présence aux côtés de Johnny Hallyday dont il devient l'harmoniciste en 2009. Mais sur Blues Café Radio, nous le suivons depuis quasiment ses débuts à l'époque où il animait les célèbres jams au club Utopia à Paris. Pour célébrer ses 30 ans de scène, il s'offre un nouvel album intitulé Acoustic Rocket et repart en tournée partout en France. Bonjour Greg Zlapp. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Je l'évoquais en introduction, est-ce que le club Utopia, ce n'est pas par là que tout a commencé pour toi ? Alors ça me fait très plaisir que tu évoques l'Utopia. C'est là où j'ai tout appris. Et puis c'est là surtout où j'ai vu mon premier concert avec un harmoniciste. C'était Jean-Jacques Milteau et c'est un souvenir inoubliable. Alors des souvenirs, tu dois en avoir beaucoup. Commençons d'ailleurs cette interview par un coup d'œil dans le rétroviseur, puisque ce nouvel album, c'est aussi une célébration de 3 décennies sur scène. Quel regard portes-tu sur ces années folles que tu as vécues depuis ce moment où tu as posé tes valises en France ? C'était à la fin des années 80, un harmonica soigneusement rangé à l'intérieur. Alors oui, quand je suis arrivé en France, je ne pensais pas que je deviendrais musicien. C'est une idée assez loufoque. Je veux dire, personne ne peut imaginer qu'en jouant de l'harmonica, on devient musicien. Mais voilà, j'ai découvert, en venant à Paris, j'ai découvert des clubs, j'ai découvert la scène blues et pour moi c'était un vent de liberté, vraiment. Après mon enfance passée derrière le mur du Berlin, c'était quelque chose d'incroyable, c'était mystérieux pour moi de vivre ces sensations de musique et puis de côtoyer les musiciens d'aussi près. C'est ça les clubs, c'est que le public et les musiciens se retrouvent tout près les uns des autres. C'était quelque chose d'important pour moi. Et puis voilà, il y a eu cette première jam où j'ai réussi à vaincre ma timidité et je suis monté sur scène. Et c'était une émotion incroyable pour moi. Les gens ont applaudi après mon solo, donc c'était complètement fou. Et ensuite, il y a eu les premiers groupes que j'ai montés. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça y est, je suis harmoniciste, j'ai mon groupe, je compose, je joue. Et donc, en fait, que je suis musicien. Et aujourd'hui, après 30 ans de scène, j'ai ce sentiment un peu bizarre de me dire mais en fait, je suis musicien en jouant de l'harmonica. Donc c'est quelque chose qui m'émerveille toujours et je suis comme un gamin, même aujourd'hui quand je monte sur les planches. Jouer avec Johnny Hallyday, ça a été évidemment un tournant dans ta carrière. On se rappelle tous du solo incroyable de Gabriel devant des milliers de personnes au pied de la Tour Eiffel. À propos de ce solo, tu dis d'ailleurs, on me demande parfois à quoi pense un musicien pendant un solo. À rien, il ne pense à rien, ne doute de rien, il savoure. Et je crois que ce solo a une place vraiment toute particulière dans ton cœur. Est-ce que c'est exact ? Alors ce qui est drôle, c'est que en débarquant sur la première tournée, je ne connaissais pas les chansons de Johnny. On répétait à Los Angeles, donc c'était énorme. Et un jour, Johnny dit on va jouer Gabriel. Donc je dis mais qu'est-ce que c'est Gabriel ? Je ne connais pas. Et mon copain Johan, qui est au clavier, m'a dit t'inquiète pas, c'est un truc en mi, c'est facile. Et là, Johnny me dit Greg, est-ce que tu peux faire un solo là-dessus ? Je me suis exécuté, on a joué le morceau, je me suis appliqué, j'ai fait un solo d'harmonica. Sauf que une fois que le morceau était fini, Johnny vient me voir et il me dit « Dis-moi Greg, tu ne vas pas rester planté comme un piquet derrière ton micro quand on va faire le show. » Et là, j'ai eu un déclic. Il me demandait pas juste de jouer de l'harmonica, il me demandait quelque chose en plus, de faire le show. Alors tout de suite, je lui ai dit je te promets Johnny, je ferai le show, je vais me rouler par terre s'il le faut, mais voilà, je lui ai promis ça, mais je ne savais pas comment je ferais finalement. Et avant le premier concert, je me suis dit, je donne tout pour le tout, on va voir. Quitte à être ridicule. Voilà. Et donc, j'ai dansé, j'ai couru partout, voilà, en jouant de l'harmonica. Et sur le solo de Gabriel, je me suis mis à genoux en jouant une note très longue. À la fin de cette répétition, Johnny passait en revue les musiciens et puis il leur donnait des commentaires. Il leur disait, ça, tu fais pas ça, arrête de faire ça, voilà. Et puis, c'est arrivé vers moi. Et il me dit, Greg, ne change rien. Ce solo de Gabriel, c'était le début de notre relation et ça a tout changé parce que d'une part, personne n'imaginait un harmonica dans un chant de rock'n'roll de cette envergure et puis c'était un déclic pour moi en termes du show, c'est-à-dire rien n'est ridicule.
Donc ce solo, c'est devenu presque un duel, une pièce de théâtre. À nous deux, on échangeait avec Johnny. Il me poussait de plus en plus loin et c'est quelque chose qui me porte toujours sur scène. Je joue ce solo dans mes spectacles et c'est un moment toujours très 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 fort. Sur ton nouvel album, Acoustic Rock It, on redécouvre certaines de tes chansons en version acoustique et on découvre des chansons inédites, notamment une chanson que tu avais justement écrite pour Johnny Hallyday. Elle s'appelle Crucified. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson ? An angel in darkness, dancing in a white dress. Voilà, donc j'étais inspiré par l'énergie des concerts de Johnny et par le don de soi qu'il donnait au public chaque soir. J'ai écrit cette chanson qui s'appelle Crucified, qui est très rock avec ce riff à l'harmonica qui déchire et tout. Et je lui ai envoyé. Je me souviens, donc on jouait à Paris, je crois. Et j'arrive dans les loges et j'entends, la porte était entrouverte et j'entends la chanson Crucified. Et donc c'est Johnny qui l'écoutait dans sa loge. Je le vois taper du pied et il trouvait la chanson superbe. Ouais, j'ai envie de la chanter sur scène. Et moi, j'ai repris cette chanson donc sur l'album Rock It, en version très rock. Et sur cet album Acoustic Rock It, elle prend une autre forme, puisque ça devient une ballade, donc avec guitare acoustique, avec une basse fretless. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus bluesy. Du coup, sous cette forme, elle me fait penser à ce qu'aurait pu faire David Bowie ou John Lennon, c'est-à-dire vraiment une ballade rock qui dévoile en fait un côté très fin. Donc ça peut être très rock, mais aussi très fin. Et j'aime beaucoup cette version, justement. L'album Acoustic Rock It a été enregistré en public. Est-ce que c'est parce que tu avais besoin de retrouver la chaleur du live après tous ces mois où tu en as été coupé ? Pour moi, Acoustic Rock It, c'est vraiment l'album des retrouvailles avec le public, où la musique sonne de nouveau au cœur du public. C'est très important, effectivement, après ces longs mois d'interdit, je devrais dire des années, puisque ça a duré presque 2 ans où tout le spectacle vivant était quasiment à l'arrêt. Le monde de la musique n'est plus le même aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte à quel point la musique est essentielle. Alors qu'on nous a expliqué à un moment quand même que la musique, ce n'était pas quelque chose d'essentiel. Et je trouve que c'est plutôt ça qui nous définit en tant qu'être humain. C'est justement l'art, entre autres. Il y a aussi une espèce de retour aux sources pour moi, puisque les concerts, les lives, ces rendez-vous avec le public, c'est quelque chose d'hyper important, je pense, pour tout le monde. Et donc l'album Acoustic Rock It a été enregistré en public dans le club mythique de la capitale qui s'appelle le Sunset. C'était une soirée unique où j'ai proposé aux musiciens de mon groupe de changer d'instrument. Donc il y a une guitare acoustique à la place d'une guitare électrique. Il y a une basse fretless acoustique à la place d'une basse électrique. En guise de batterie, il y a une espèce de set de percussion hyper simple. Cette formation, ce changement d'instrument fait qu'on a joué différemment. Et surtout, on a joué en face du public, au cœur du public. Et devant un public, on réagit dans l'instant. Et il se passe un milliard de choses. Donc c'est vraiment de la musique vivante. Mais attention, ce n'est pas un live, ce que j'appellerais un live. On a fait un énorme travail de studio qui fait que quand vous entendez l'album, vous avez un son très très qualitatif. On te sait souvent engagé dans tes chansons, on pense notamment au titre Solidarnosc, sur les manifestations que tu observais en Pologne depuis la fenêtre de ta chambre. La vision du monde, tu la partages à nouveau avec le titre Sur la Lune, où tu dis « On a marché sur la Lune avec nos masques de fortune, des étrangers solidaires, les yeux tournés vers la Terre ». Est-ce que ce titre est un nouveau cri de révolte ? Alors oui, mon enfance en Pologne sous un régime totalitaire fait que je suis particulièrement sensible à la notion de liberté. Effectivement, cette période que nous avons vécue, oui, je me croyais vraiment sur la Lune, sur Mars ou sur la Lune. Quand il fallait produire des petits papiers pour aller promener son chien dans le parc, j'étais terrorisé. Et sur la Lune, donc ce titre, il parle de ça, de cette nécessité d'ouvrir les yeux, de prendre du recul, de regarder, et il faut revenir sur Terre. On est tous responsables, on est tous bienveillants. Sur la Lune, c'est un petit peu un cri de colère, mais c'est aussi
un cri d'espoir parce que voilà, c'est un appel en fait à se rassembler, à se retrouver ensemble et à revenir sur Terre. On a beaucoup de choses à faire sur Terre et l'avenir sera très positif. Sur cette chanson, comme sur un grand nombre des 15 morceaux qui composent cet album, on a le plaisir d'entendre les notes jazzy du guitariste Manu Kodjia. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est faite cette nouvelle collaboration ? Alors Manu Kodjia, c'est un guitariste de jazz qui m'impressionne depuis de longues années. Ça fait longtemps que je le suis. C'est quelqu'un qui a un univers sonore incroyable. C'est un improvisateur hors pair, mais il a vraiment un monde musical, un monde sonore vraiment à lui. Et j'ai été toujours très très attiré par son jeu. Et on parlait au début de l'Utopia, de ces fameuses jams, de Greg Time à l'Utopia. Et un jour, j'ai invité Manu Kodjia sur un répertoire qui était blues, et c'était merveilleux. Il était comme un poisson dans l'eau, dans ce style-là. Et ensuite, donc, je l'ai invité sur mon album Rock It, et on a coécrit ensemble le morceau qui s'appelle Rock It, où il apporte une atmosphère incroyable avec sa guitare. Et donc forcément j'ai pensé à lui quand on a fait cette soirée acoustique Rock It au Sunset. Je l'ai invité pour qu'il se joigne à nous. Et là j'ai découvert quelque chose d'incroyable. C'est que non seulement Manu Kodjia est un excellent improvisateur, mais il a créé des parties hallucinantes dans des morceaux qui ont une forme un peu plus pop, comme le morceau par exemple que j'ai écrit avec Mathieu Chédid, M, qui s'appelle Frère de son, où d'un coup Manu Kodjia, il va trouver des riffs, des orchestrations vraiment magnifiques et qui s'intègrent parfaitement dans le groupe. C'était un nouveau groupe et c'était un nouveau son qu'on peut maintenant entendre sur l'album. Alors cet album, il a été enregistré en version acoustique et il te permet de te lancer dans une nouvelle grande tournée à travers la France, dans cette toute nouvelle formule. Alors oui, cette expérience de Acoustic Rock It, ça m'a tellement plu que je me suis dit non mais c'est une super formule, j'aimerais bien la transcrire sur scène pour monter une tournée. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai vraiment envie de revenir aux bases, revenir à la source. Je me suis dit comment je ferais pour pouvoir jouer n'importe où. C'est-à-dire, si on me donne une prise de courant et je me mets dans la rue, je vais pouvoir jouer à l'ancienne, comme on dit, sans artifice, vraiment en acoustique. J'ai conçu ce nouveau spectacle avec cette idée en tête. On va aller jouer dans la rue, on peut le faire. Et voilà, et donc on va mettre tout le matériel dans un camion et puis on part sur les routes. C'est ça l'idée. Merci Greg Slap d'avoir été notre invité de la semaine, c'était un grand honneur. On se quitte avec Catch 22, c'est l'un des morceaux inédits qui composent ce tout nouvel album Acoustic Rock It. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Cédric.
Greg Zlap était notre invité de la semaine sur Blues Café Radio. Pour écouter l'ensemble des podcasts de cette séquence, rendez-vous sur le www.bluescaferadio.com.